J'ai l'impression que je fais toutes mes intros de voiture, toutes mes intros de vidéos dans la voiture. C'est comme ça. Bref, salut à tous, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes au Parc des Expos Mythes de Toulouse pour le salon auto rétro classique, édition 2025. Donc il n'y aura peut-être pas beaucoup de dialogue, ce sera surtout pour vous faire découvrir toutes ces magnifiques voitures qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Nous sommes le samedi, il y a énormément de monde, en plus il fait beau, donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça avec moi. On est parti. Voilà, à vendre. Je crois que ce soit dans notre budget malheureusement. Le confort a l'air discutable. C'est pareil, tu fais un démarrage, t'as cramé 30 litres d'essence. Voilà un bon V8. Moi ça me casse de rire, vraiment les pneus de vélo. À l'époque des courses automobiles, là, quand ils te prenaient des vitesses, qui te prenaient 200 km/h sur des routes de vélo. Par contre, ce que je vois tout au fond là-bas, ça me plaît. Oh, la petite boutique Gulf, là, j'avais pas vu, mais c'est dangereux, ça. Hein. Ouais. C'est très dangereux. Il y en a tout le machin Golf et tout. Petite casquette Gulf, par contre, ce qu'il y a là-bas, effectivement, j'aime bien, avec le livret bleu clair orange, j'aime bien ça. Et ouais. Ouh. Épicerie américaine canadienne. Oh la vache. Quand j'étais petit, j'aurais eu ça, laisse tomber. Oh la vache, quelle dinguerie. C'est pas trop mignon. Shelby. Piloter la légende. Ah, attends. Rouler en Shelby. Elle ressemble à la carte. Champion du monde GT en 1965. Ouais. Et bah putain. Bon, déjà on a récupéré un peu l'épaisseur des pneus déjà. Ouais. Là, ouais. Plus c'est gros, plus ça a l'air. Puis quand il pleut, c'est rigolo. Ça. Sans regarder l'étiquette. 77, 82, 83, 85, 86, possiblement pareil. 79,
79 et 79 aussi, c'est le même. Est-ce que j'ai eu bon ou pas sur les... sans regarder les étiquettes? Il y a que pour les Williams que c'est pas précisé. Non, quelque chose près, ouais. Bonjour. Plutôt modèle tourisme sur piste. Tout ce qui va être ADB-TCC, ce genre de choses. Oui, j'avais pas vu 55. Ouais. Alors, putain. Nicolas Larigny, le Joker. Joker gagnant dans la musique. Pardon. Ah bah si, il y a celle-là. Voilà, comme ça. Nicolas Larigny qui avait remplacé du coup Jean Alesi en 94 pour 2 Grands Prix. Et il a fait un abandon et un podium. Vraiment stylé, putain. Et après, on l'a plus trop revu en F1. Est-ce qu'il y a mes copains de la team Buzy Toulouse qui ont une Alpine aussi? Normal. Ouais. Tu sais, je trouve que ces voitures, elles ont vraiment la tronche qui va avec l'époque, tu vois. Quand tu les regardes, c'est vraiment, tu te dis, tu arrives à trouver l'année même si tu connais pas, tu vois. C'est pour ça que je kiffe autant les voitures, je trouve. Putain, ce putain d'aileron là, légèrement tordu là. Phase 1 80, putain, elle est propre. Ah, c'est une V6 en plus. Ça vaut des ronds, ça. Contre les roues là, ces jantes. Hein. J'aime Alpine, j'aime Renault. Hein. Ouais, être honnête, c'était quand même un peu moche. Putain. Attention, je mets gaffe. Du coup,
Alors vas-y, je t'écoute, dis-moi. Alors du coup Ferrari 500, alors c'est modèle Formule 2. Parce Oui. qu'à l'époque, après 51, vu l'exit d'Alfa Romeo Ouais. et les prix que ça demandait d'investir en F1 pour les constructeurs pour qu'ils puissent rouler, Ok. on est passé sur une réglementation Formule 2. Ouais. Du coup, Ferrari, ils avaient déjà leur modèle de Formule 2 qui était la Ferrari 500 et cette auto-là a juste écrasé complètement le championnat en F1 avec Ascari qui pratiquement remportait tous les grands prix à l'exception de l'Indy 500 et d'une Blanche en 53 je crois. L'un des seuls grands prix qu'il n'avait pas remporté c'était Monaco, mais je crois qu'il était participé à l'Indy 500 aussi. Mon Dieu, faire une course là-dedans. Oh, avec la boîte et tout là. Le levier de vitesse, ouais, la boîte littéralement entre les jambes de Ben, pilote. tu l'as entre les. Voilà. Les boulasses. C'est ça. Putain. Ah, mais le poids des boulasses est pas mal aussi à vérifier. Là, t'as vraiment tout, Ah oui, tout entre les jambes. T'as toute vraiment la mécanique. toute la boîte là. Tu le vois d'ici, t'as vraiment la boîte de vitesse. Tu m'étonnes qu'à voir à l'époque, quand il y avait des accidents, les mecs ils mouraient tout de suite. Là. Ah bah, Tu en veux que ça général- encaisse quoi hein. En général, ils finissaient plus éjectés qu'autre chose, tu vois. En fonction de l'impact et de. Ça me rappelle un truc, ça finit éjecté. Ça me fume. J'aime bien parce que c'est vraiment le truc le plus simple. Quoi. Tu prends 4 roues, tu fous un moteur dessus. T'es premier à avoir les moteurs arrière. Ouais. L'avantage, c'est que tu pourrais juste mettre une chaîne Oui, à l'arrière. c'est ce que je vois à la chaîne. Pour faire tourner sur les roues arrière. Ça facilitait le truc, ça t'évitait de te faire chier avec la transmission. C'était pas non plus le truc le plus solide qui existe, mais ça Et puis sur des masses, c'était relativement pratique. C'est très bien, tu vois. Hop. Ah ouais, besoin d'anecdotes, c'est le moment. 85. 100 chevaux, mais bon, quoi que ça fait, Ah bah, ça pousse. ça crache. Et bien Aujourd'hui, nous retrouvons Alexandre. Alors, Alexandre, pouvez-vous nous parler? Alors oui, tout à fait, je suis... Oui, je suis actuellement devant une Maserati 250F, qui est C'est un exact. modèle qui a été utilisé pendant très longtemps, Mhm. arrivé vraiment au retour de la réglementation Formule 1 dans les années 50, Ouais. et qui est resté pendant très longtemps. Je crois qu'on a eu des modèles qui sont restés jusqu'à 58, Ok. voire même 59 Ouais. pour certains. Et c'était un modèle au début qui était utilisé par Maserati en tant que constructeur, mais qui vendait ses châssis à d'autres écuries privées. Beaucoup d'écuries privées utilisaient les châssis Maserati 250F. Et pour moi, en termes de look, c'est la quintessence pour moi d'une F1 des années 50. Il n'y a pas plus magnifique. Et c'est pas pour rien qu'aussi elle est présente sur beaucoup de jeux qui proposent des voitures de F1 rétro. C'est vrai. En général, je crois que c'est sur Assetto Corsa qu'on te propose justement des 250F. Carrosserie en alu, moteur 6 cylindres. Voilà, 6 cylindres 2 litres 5. Et là, tu as le petit logo Maserati qui est dans l'entraîneur, qui pour moi fait la saveur de cette auto. C'est exactement ça, je vais vous zoomer tout ça, vous puissiez voir. Et du coup, d'ailleurs, justement, Fangio avait remporté le titre avec cette voiture-là en 57. En 57, il a remporté son dernier titre avec cette voiture-là. Ok. Et c'est juste une voiture de légende, quoi, Fangio qui remporte. Il y a un peu plus de confort, il y a un petit siège à l'intérieur. Ouais, il y a un petit siège en plus. Quand tu vois ça sortir de la bosse, quand toi tu arrives à lancer à 360, 380, et que ça, voilà, mini Marcos, putain, 68.
et que tu as ça qui dépasse pas les 250, Identique à celle qui a couru une 466. voilà, toi tu arrives avec une 330p et tu as ça qui sort de la baisse juste avant le virage de Mulsanne, tu bégayes très fort. Tu bégayes très fort parce que tu t'attends pas à ce qu'elle soit à ce point à l'arrêt. Là, j'adore les pneus qui ressortent à l'avant, ça me fait trop rire. Ah oui. Et je trouve qu'elle est. Oh là 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 là. Ah mais l'avant en plus, très bien. Combien 100 000 euros, prix discutable. Alors ça, tu vois, avant que j'achète ma baraque, techniquement, j'avais l'argent pour l'acheter à ce prix-là. Et tu la gares où? C'est la question. Il Elle rentre pas sur une place de parking. te faut 5 places pour la garer. Ouais, elle est magnifique. Ouais. L'intérieur, elle est- Bon, ça va être un paquebot à manœuvrer ça. Voilà, pour les intéressés, c'est à vendre. Moi, ce qui me fait plus péter la tête, c'est le compteur parce qu'il est normal, il est pas kilomètre chose. Consommation, on a combien? 90 litres au 100 au démarrage? Tu passes la première, faut que tu repasses le plein. Oh, l'espace là-bas, alors ça. Ben, c'est ça, c'est que ça, quand c'est sorti en plus à l'époque, c'est vraiment. Mais oui, mais moi j'ai connu ça à l'époque où c'était sorti. Personne n'en voulait. Ces putains d'espace. Alors c'est méga confortable pourtant. Ah, elle a bientôt 300 000 quand même. Si, maintenant, aujourd'hui, ça, c'est considéré comme une connexion. Tu te fous de Alors que les premiers, pareil, avec la gueule cubique. Le tout premier, là, quand il l'avait présenté au je sais plus quel salon, ils n'en avaient rien vendu, parce que les gens se disaient mais c'est quoi ce truc? Et après, tout le monde a commencé à reprendre des machins parce que c'est des gros massacres. Mais attends, c'est trop bien, t'as de la place dedans, tu peux transporter la famille, c'était confortable. C'est un...
Du coup, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était même pas censé être enregistré à la base, c'est juste que voilà, j'avais envie de me faire plaisir, de peut-être vous faire plaisir aussi, pour ceux qui ne peuvent pas avoir la chance de venir du côté de Toulouse. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à venir, parce que là, du coup, on est tout le week-end, là, on est le samedi, c'est jusqu'à dimanche, ça a commencé depuis hier. Il y a pas mal d'animations, il y a énormément de voitures, ça discute beaucoup entre passionnés, c'est très très cool. Donc si jamais vous avez l'occasion de venir du côté de Toulouse, pensez à faire ce salon, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, comme je dis, c'était pas une méga vidéo non plus, j'ai pas énormément parlé, un petit peu à la fin, c'était juste vraiment pour vous montrer un peu ce que proposait ce salon. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre voiture préférée, et si jamais vous l'avez vue dans le salon, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut, bye bye.